Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez énormément entendue. J'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir la faire et plus j'attends, plus il y a de produits qui sortent dans cette gamme-là. On est sur les Brut de Cologne. On est sur des rhums blancs qui sont extrêmement forts en degrés puisque ce sont des rhums qui sortent directement de l'alambic ou de la colonne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 6, des Bruts de Cologne que je conseille fortement, les 6 avec lesquels vous ne pouvez pas être déçus. Et on parlera un petit peu quand même aussi du monde parce que il y a énormément de samples autour de moi et il y a énormément de produits aujourd'hui dans ce segment qui a en quelques années explosé, on peut le dire. Donc, pour expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est qu'un Brut de Cologne. Un Brut de Cologne, c'est un rhum qui a été sorti directement de la colonne et qui n'a pas subi de réduction, c'est-à-dire qu'il a été distillé et nous n'avons pas encore mis d'eau pour pouvoir réduire le rhum et arriver à un certain degré. Théoriquement, on ne boit pas du rhum sorti de la colonne parce que c'est beaucoup trop fort, non seulement déjà en aromatique, mais bien évidemment en alcool, puisqu'on a des colonnes qui, quand on sort le rhum, vont tirer entre 65 et 80, voire 85 degrés. Donc on est clairement sur des degrés où on va se méfier, bien entendu. Alors ce segment qui est apparu avec le précurseur de chez Naisson, l'Esprit, avec les magnifiques bouteilles, j'en ai quelques-unes qui sont encore cirées, je trouve ces bouteilles juste magnifiques. Vous savez, j'aime les bouteilles carrées, bien évidemment, mais là on est sur carrément autre chose. On a donc ce fameux l'Esprit 70 degrés qui est sorti et qui était l'expression pure, tout simplement, de la distillerie martiniquaise Naisson. Et on est sur un rhum qui pour moi est l'un des meilleurs en Brut de Cologne encore aujourd'hui. Malheureusement, pour moi, bien évidemment, ce n'est que mon avis, il est passé en bio aujourd'hui, donc vous ne le trouvez plus ou quasiment plus. Maintenant, c'est l'Esprit, c'est la même bouteille, simplement un petit peu restylé, marqué bio, bien évidemment, puisqu'on est sur des parcelles bio. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le bio, et notamment chez eux, j'ai toujours préféré, plutôt que le Naisson Bio 52,5, le classique. C'est en train tout doucement de changer. Mine de rien, les bio deviennent un petit peu moins âpres, un petit peu moins bruts, je trouve. Donc ce segment-là est né avec l'Esprit, mais aujourd'hui, on retrouve énormément de bouteilles. Il y en a de plus en plus qui sont engouffrées dans la brèche. Aujourd'hui, quasiment toutes les distilleries martiniquaises et guadeloupéennes font un Brut de Cologne. On en a aussi qui viennent de droite de gauche. Je peux vous en parler puisqu'on a sorti la danse de l'ours avec Youk de chez Tamouré, nos amis tahitiens. C'est des fois pour le meilleur et des fois peut-être pour le moins meilleur, on va dire, pour rester poli. Parce qu'il y en a qui sont quand même moins travaillés, ou en tout cas beaucoup plus compliqués à appréhender, je trouve, que d'autres. Alors on reste sur un marché qui est quand même un marché très spécifique. Vous n'allez pas boire ce rhum-là tous les jours, bien évidemment. On est sur des rhums de dégustation pure. On est là pour avoir l'expression même de la canne à sucre, du terroir et de la distillerie qui nous sort ce produit-là. On peut se tenter à des tiponches, mais il va falloir y aller vraiment tranquillement. Alors pour faire cette vidéo, j'ai bu exactement 24 Bruts de Cologne différents. J'ai des samples à peu près partout ici, tu vois, il y en a absolument dans tous les sens. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, parce que mine de rien, il a fallu tous les goûter, les regoûter, se faire un avis et confirmer l'avis bien évidemment. Bref, après avoir fait cette petite remise en contexte, voici mon top 6. Alors le premier, j'en ai parlé, je peux pas le mettre autre part. Pour moi, ce Naisson l'Esprit, c'est clairement le meilleur. C'était en même temps aussi une question un petit peu peut-être de... C'est le premier qui est sorti, c'était... Et puis c'est celui-là, quoi. Pour moi, c'est l'Esprit. C'est la marque même, c'est le top 1, c'est le numéro 1, c'est celui-là. Je le redis, malheureusement pour moi, il est aujourd'hui seulement trouvable en version bio, l'Esprit bio. Il est un petit peu en dessous pour moi de l'Esprit classique qu'on avait, qui a été tout simplement arrêté. Vous ne le trouverez plus a priori. Le Naisson l'Esprit bio est quand même extrêmement bon. J'avais goûté les premières moutures, franchement j'avais été déçu. Pour moi, beaucoup trop terreux, beaucoup trop sur ce côté vert, végétal. Et j'en ai goûté un deuxième batch, et j'ai regoûté même encore un troisième batch qui est là. Et finalement, en fait, les batchs les plus récents, je dois avouer qu'ils sont meilleurs que les premiers. Donc pour moi, c'est le numéro 1, on est sur la canne à sucre pure, il y a le côté un petit peu agrume, il y a ce côté extrêmement, bien évidemment, aromatique. Donc ça reste pour moi le top 1, c'est la version classique, si vous la trouvez à l'époque, elle était autour de 60-65 €.
Aujourd'hui, je crois que j'en ai retrouvé une il n'y a pas longtemps à 90 €. Honnêtement, là pour le coup, c'est un des seuls où je suis prêt à mettre les 90 €. Il y a bien évidemment la version bio qui existe, qui est autour de 70-75 €, qui est un must-have. Clairement, c'est un must-have. Voilà. C'est mon top 1, c'est mon top 1 de cœur pour le classique, et le top 1 finalement qui reste dans mon top et qui ne peut pas descendre trop bas non plus, parce que même ce naisson l'esprit bio est extrêmement bien fait, je dois l'avouer, sur ces nouveaux batchs. Alors ensuite, on a mon ami Bolocos. On est chez la distillerie Montebello. On est sur un produit que j'avais goûté sur le premier batch. Il y en a eu 3 différents. Celui-ci, c'est le 3e. J'ai goûté les 3. Pour moi, le 1 était extraordinaire, mais peut-être parce que je l'avais goûté à l'époque. Je l'ai regoûté. Le 2, j'étais un petit peu moins... toujours aussi bon, mais peut-être un petit peu moins conquis. Et le numéro 3, clairement, rejoint pour moi le batch numéro 1 de mémoire, en tout cas. On a vraiment cette rondeur de canne, malgré ces degrés qui sont mais qui viennent te prendre ici au niveau de ton petit cœur. Franchement, le 1 et le 3, c'est 2 superbes réussites. Bouche gourmande, sucrosité de la canne, il n'y a rien à dire. Après, malheureusement, on est sur des séries très spécifiques. On est sur moins de 1000 bouteilles. Là, ici, vous voyez, il a été distillé en 2020 et on est sur la bouteille 335 sur 943. Et eh bien, ça a rejoint le mouvement de la spéculation. Après, ça peut paraître logique aussi parce qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus dans le monde rhum. C'est un autre sujet. Et la quille, elle sort, je crois, autour de 85 € et c'est revendu quasiment immédiatement autour de 130, 140, 150 €. Est-ce que ça vaut le coup à 150 €? Je sais pas. C'est une très jolie bouteille. Pour moi, c'est mon top 2. Donc, j'aurais presque tendance à dire oui si tu le bois, parce que finalement, tu vas le boire avec parcimonie. Si c'est juste pour le garder, pour le collectionner, non. Et donc, pourquoi le Bolocos? Eh bien, tout simplement parce que c'est un groupe de rock, de musique qui était associé, qui est très très proche de la distillerie Montebello, et on a leurs petits emblèmes, on va dire, les petits squelettes qui font partie intégrante de leur personnalité, qui est venu se greffer un petit peu sur cette bouteille, parce qu'on est sur une bouteille qui bouge, qui remue, un petit peu comme le groupe de musique. En 3e, j'ai un rhum que j'ai découvert récemment, je l'avais goûté au Rhum Fest, et là je l'ai regoûté pour être sûr de moi. C'est un petit sample, où est mon sample? Je crois qu'il est... Il est là. Le Bologne. On est chez Bologne, Guadeloupe à nouveau. C'est le distillat, on est à 75,5 degrés d'alcool et on est donc sur un brut de colonne qui, pour moi, rejoint un petit peu le côté Bolocos, sur ce côté rondeur, sucrosité de canne, et en même temps a un petit côté peut-être un petit peu plus épicé qu'on peut avoir sur l'esprit. On est sur une bouteille qui est aux alentours de 80 €, donc c'est la logique des bruts de colonne aujourd'hui. Ce sont des bouteilles qui sont chères. Ça paraît déjà logique par le fait que vous payez des assises au niveau tout simplement du degré d'alcool. Donc quand un rhum est à 40 degrés ou à 80, bah, c'est beaucoup plus cher, bien évidemment. Sur ce distillat de chez Bologne, on a vraiment la canne qui est bien présente et on a presque un côté un petit peu douceur, très harmonieux finalement, qui rejoint ce côté sucrosité de canne guadeloupéenne et qui fonctionne pour moi très bien. Alors il existe apparemment aussi en 100% canne noire. Je ne l'ai pas goûté et pourtant j'en ai goûté 24. Ce canne noir serait soi-disant encore un step au-dessus. Donc, dans tous les cas, moi je vous conseille celui-ci, ce distillat. Si vous avez la possibilité de mettre la main sur le canne noir, qui est un petit peu plus cher, lui, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, on est à 80 € pour le distillat 75,5 et autour de 90-95 pour le canne noir. En numéro 4, on est sur un rhum que qui a longtemps été mon numéro 2 préféré, tout simplement parce que c'est un des seconds à être sorti après. Forcément, j'ai pas le... Ah si, je l'ai ici, le sample est là. Forcément, c'est celui qui est sorti après le Naisson l'Esprit, quasiment. C'est la distillerie de Longto, donc encore en Guadeloupe, qui nous a sorti le Genesis. Le Genesis qui est maintenant déjà à plusieurs batchs, peut-être même déjà à une dizaine, puisque ça fait déjà quasiment aussi longtemps que le Naisson l'Esprit. C'était le 2e, vraiment de mémoire, qui est sorti. Pour moi, ça a été très longtemps mon numéro 2 parce que l'alcool a été très bien intégré et on avait beaucoup plus le côté un petit peu comme le côté Montebello, le côté sucrosité de la canne, le côté rondeur suave
que tu as un petit peu moins finalement dans l'esprit, qui est peut-être un petit peu plus brut. Mais en même temps, c'est ce que tu demandes à un brut de colonne. Les deux premiers batchs étaient pour moi les meilleurs. Vraiment, on est sur un produit très qualitatif. On est sur une belle bouteille aussi, je vous la mettrai parce que je ne l'ai pas avec moi là. On est sur une belle bouteille carrée, mais avec une petite sérigraphie blanche qui fonctionne très très bien. Et ils ont poussé la logique un peu plus loin chez Longto, puisqu'aujourd'hui ils l'ont décliné en ambré, en vieux, et il me semble qu'ils ont même sorti un très vieux ou un hors d'âge. En termes de degrés d'alcool, vous êtes autour de 70-74 degrés selon les batchs, et on a vraiment cette explosivité aussi aromatique, mais hyper, je le redis, ce côté suave et rondeur. Et on a un petit côté agrumes confit qui s'accroche à ça, qui n'est pas déplaisant. En termes de prix, vous êtes autour de 70-75 euros, donc on est pareil dans les prix, on n'est pas dans les plus chers, on est même on est plutôt dans le milieu, voire même en dessous. Donc, pour moi, numéro 4, très très amplement mérité. En numéro 5, j'ai mis le St. James, le brut de Cologne, qui titre à 73,4, le 2020 titré à 74 degrés, et où là on est sur un produit qui est peut-être un petit peu plus simple, un petit peu moins aérien, un petit peu moins, je dis bien un petit peu moins aromatique que les autres. On est donc la maison St. James, Martinique, mais on est sur un produit qui fonctionne superbement bien, qui est très très bien amené et qui est très bien amené et qui a un super équilibre. On a une très belle puissance et en même temps, on a un rapport qualité-prix qui est le meilleur du marché. Puisqu'on est sur une bouteille qui est bien moins chère que les autres, on se situe aux alentours de 50-55 euros. Donc on est clairement entre 20, 30, voire 40 euros moins cher que les bouteilles que je viens de vous donner, mais on reste en 70 centilitres. Donc ça vient aussi dans la balance, et clairement en rapport qualité-prix, en brut de Cologne, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Donc pour moi, c'est le numéro 5, parce que bien évidemment, il n'y a pas que le prix qui compte, mais on est sur un truc, sur un produit très très bien exécuté, très bien ficelé. Et enfin, numéro 6, je placerai le Biel brut de Cologne. On est peut-être un poil cher parce qu'on est à 50-55 euros la bouteille de 50 centilitres. Donc on est au même prix que le St. James, sauf qu'on a 20 centilitres de moins. Donc si vous faites un petit ratio, on est plutôt autour des 90 euros. Donc on est peut-être un poil cher par rapport aux autres que je viens de vous citer, un tout petit peu au-dessus. Mais on a pareil, quelque chose qui a été très très bien exécuté par la maison Biel. Alors la bouteille, je ne l'ai pas sous la main. On est sur des bouteilles Biel classiques assez hautes, avec la colonne sur l'étiquette. C'est toujours très joli à voir. On a, là on titre à 71,2 degrés d'alcool sur ce batch-là. Et on est sur un produit où tu retrouves une belle force aromatique très 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 bien faite, très concentrée. Et on a un petit peu la pâte Biel en même temps sur ce côté agrumes citronné, avec bien évidemment la puissance de la canne et encore ce côté presque un petit peu rond, presque un petit peu sucré, mine de rien. Au milieu de ça, c'est assez soyeux et vous retrouvez quelques épices qui viennent rehausser cette bouche. Un petit côté de poivre par là. On est sur une très jolie, très belle aromatique. On est sur une très belle exécution. Peut-être le tout petit poil négatif, je vous dis, c'est qu'on est peut-être un petit peu cher par rapport aux autres. Mais en même temps, quand on est sur des bouteilles, je le redis, de brut de Cologne, on n'est pas là pour en boire tous les jours. On est plus sur des petites doses, micro-doses pour faire découvrir et pour avoir vraiment l'expression même du terroir et de la distillerie. Et là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Voici le top 6 de l'ours. Après, je peux continuer sur quelques autres produits quand même dans cette gamme qui commence à être très très grande et où je vous dis j'en ai goûté 24, donc je peux vous donner mon avis sur d'autres produits quand même aussi. La mention spéciale, ça serait pour le Montebello de chez Nobilis qui est à 82 degrés, je crois de mémoire, je vais vérifier dans mes petites notes, 82,8 exactement, que j'avais goûté l'année dernière et qui franchement est topissime. On a un petit côté Montebello, mais on n'est pas tout à fait sur ce côté gourmandise d'agrumes. Ensuite, on a une petite mention aussi spéciale pour l'embouteilleur L'Esprit qui nous avait fait le premier brut de Cologne La Favorite. C'est un La Favorite à l'intérieur, avant même que sorte leur brut de Cologne, qui pour moi, celui-ci était extrêmement bien fait. 73 degrés, c'est des bouteilles malheureusement que vous ne trouverez sans doute plus, mais qui étaient très bien amenées. Donc merci à eux pour nous l'avoir mis entre les mains. C'était très fort, mais on avait une canne omniprésente, super bien amenée. Et la danse de l'ours, bien évidemment, qui est là à mes côtés. Je ne pouvais pas ne pas la citer avec cette petite mention spéciale qui est pour moi un produit qui est juste extraordinaire. Et ensuite, on peut parler un petit peu des mauvais élèves, parce que j'en ai goûté aussi, qui pour moi sont bien en dessous de ce que ça devrait être. On a La Favorite avec leur B2C, le brut de Cologne. J'ai goûté
2 batchs différents et à chaque fois, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Souvent trop terreux et trop porté sur l'alcool. Ensuite, chez Perlaba, pourtant c'est une marque que j'aime beaucoup, qui nous fait de très jolies choses. Mais alors là, pareil, le 77 avec l'étiquette bleue, qui est très jolie d'ailleurs, je trouve que l'alcool est vraiment pas bien intégré. Et j'ai vraiment été déçu. Et je me suis dit, attends, on va regoûter quand même une deuxième fois. J'ai eu un sample d'une autre bouteille et j'ai eu à nouveau ce côté-là où j'ai été extrêmement déçu, malheureusement, sur leur brut de colonne. C'est beaucoup trop puissant, tu vois, et pas assez équilibré. Barriken avec le Montebello au brut de colonne qui a un super bouquet, mais qui, pareil, je trouve, a une puissance qui est pas assez maîtrisée. Le Dillon, qui, moi, m'a un petit peu déçu aussi, qui est un brut de colonne, qui est un petit peu le frère de chez St. James, qui est sur les mêmes tarifs, peut-être même un petit peu moins cher d'ailleurs, mais j'ai trouvé que, du coup, la simplicité qu'on avait dans le St. James était venue sur un petit peu similaire à ce Dillon, mais sans vraiment beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fade. On a une belle note de canne, mais en fait, il y a beaucoup moins d'intensité. Et c'est ce que tu as envie dans un brut de colonne. On a le Raymondinck aussi, les bruts de colonne des Frères de la Côte, où j'ai eu de très bons retours, et quand je l'ai goûté, bah, j'ai été déçu. On a une trame classique de rhum qu'on retrouve, mais on n'a pas du tout cette explosion de saveur, on n'a pas du tout ce côté que je recherche effectivement dans un brut de colonne, où on a ce côté brut, on a ce côté canne indéniable. Il y a la canne, c'est sûr, elle est là, mais c'est pareil, pas assez expressif, et les degrés peut-être pas assez bien mis dedans, ou en tout cas pas assez bien intégré. Bref, voici mon avis sur les bruts de colonne, voici mon top 6. Je suis sûr et certain que si vous achetez une de ces 6 bouteilles, vous ne pourrez pas être déçu, je vous le dis, je vous l'avance. Vous pouvez même m'envoyer un petit mail si jamais ce n'était pas le cas, mais je vous dis, ce n'est pas possible. Il existe bien évidemment encore d'autres produits que j'ai pas goûté parce que la gamme explose chaque jour. Il y a des bruts de colonne qui sortent dans tous les sens. Bien évidemment, je leur dis, c'est l'avis de l'ours. Vos palais et le mien ne sont pas les mêmes, donc n'hésitez pas à vous faire des petits samples et à goûter pour vous faire votre propre avis. Finalement, ces bruts de colonne sont un petit peu les porte-étendards des distilleries et c'est pour ça qu'on aime bien ça, mais c'est pour ça aussi que c'est des produits qui sont chers et que c'est des produits qui sont assez exclusifs, qui sont en petite quantité parce que le grand public va avoir du mal à venir goûter un rhum entre 70 et 80 degrés, ce qu'on peut comprendre. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci à toi, peuple du rhum, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à dire si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'ours. Ça peut arriver. Ne vous en faites pas, on ne va pas se battre. On boira un coup la prochaine fois qu'on se verra au Rumfest si vous voulez. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, venez sur la page Facebook, le compte Instagram, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, à plus haut que le rhum.